Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. La piste en gazon de l'hippodrome de Chantilly accueille le quintet plus ce jeudi avec un gros handicap réservé aux juments de 4 ans et plus sur les 1600 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Cette protégée de Francis-Henri Graffard affiche un palmarès sans fausse note, n'étant jamais sortie des 3 premiers en 10 sorties publiques. Indifférente à l'état du terrain et confirmée sur la distance, elle doit être suivie en grande confiance dès sa réapparition. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Francis-Henri Graffard, entraîneur. Il s'explique. Avenue Montaigne, 3, est en forme et prête à retrouver la compétition. Il s'agit d'une rentrée mais nous avons visé cette épreuve. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que tous les feux sont au vert. J'espère une grande performance de sa part. Il s'explique. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 12. Double lauréate de quintet plus, elle a retrouvé une valeur attrayante et semble proche d'un nouveau succès à ce niveau, comme l'attestent ses 2 derniers accessites. Indifférente à l'état du terrain, elle constitue un choix prioritaire. On se renseigne davantage avec Nicolas Collery, entraîneur. Il s'explique. Aversa, 12, tourne autour du pot. Elle a été battue à 2 reprises par Timblé, qui a confirmé à un niveau supérieur. Elle est toujours, aussi bien le matin à l'entraînement. C'est une base solide avant le coup. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 13. Attentiste patentée, elle s'est fort bien comportée lors de ses 2 parcours de remise en route et doit désormais approcher de son top niveau. Elle aurait sans doute préféré une distance légèrement plus courte, mais le terrain juste souple jouera en sa faveur. Bien placée dans les stalles et sur l'échelle des valeurs, elle s'annonce dangereuse. Plus de précision avec Christian Demuro, jockey. Il s'explique. Alva, 13, a très bien conclu lors de sa dernière sortie, s'emparant d'une plaisante 5e place. Elle est bien placée en bas de tableau et a tiré un bon numéro à la corde. La concurrence est relevée, mais elle peut bien faire. Une place dans le quintet plus est à sa portée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 11. 7. Protégée de Nicolas Collery a bien tenu sa partie lors de ses 2 dernières sorties dans des quintets plus, sans être très chanceuse. Retrouver le gazon ne devrait pas la contrarier, bien au contraire. Sauf incident, sa place est dans les 5 premiers. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Collery, entraîneur. Il s'explique. Nadelia, 11, a bien conclu à Cagnes le 22 février, se classant 6e d'un gros handicap. C'était plutôt bien, mais elle n'a sans doute pas beaucoup de marge à cette valeur. Elle peut tout de même prétendre à une petite allocation. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 10. Après des débuts victorieux dans le convoité prix de la Chapelle, elle a soufflé le chaud et le froid. Ces 2 essais sur le mile se sont soldés par des places et elle a montré sa compétitivité en valeur 36. Avec un parcours sur mesure, elle peut même gagner. On écoute l'avis du reporter. Il dit. The First Dance, 10, n'a pas pu se mettre en évidence le 14 janvier dans un gros handicap disputé sur le sable. Elle avait montré un meilleur visage auparavant, notamment en prenant la 3e place d'une épreuve similaire en valeur 36. Ayant repris de la fraîcheur, elle ne devrait pas être dérangée par son retour sur le gazon. Une place dans la combat 2e tocard en forme. Numéro 8. Sérieuse et compétitive dans les gros handicaps sur PSF et plus court, elle change ici de registre avec un essai sur le mile et le gazon. De plus, elle devra s'élancer de la corde 15. Malgré sa grande forme, nous prenons le risque de l'écarter. Plus de précision avec Augustin Madamet, jockey. Il s'explique. Malinoka, 8, reste sur d'excellentes performances. Elle a bénéficié d'un bon numéro dans les stalles dernièrement, ce qui lui a permis d'avoir un bon parcours. Elle n'a trouvé que Team Warrior pour lui barrer la route du succès.
Cette fois, le 15 à la corde est un vrai problème, car elle doit être montée près des chevaux de tête. La distance est aussi sa limite en termes de tenue, mais elle est tellement maniable que je la pense capable de surmonter ces difficultés. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 2. Confirmé dans les quintets plus 2 victoires et 5 places en 13 sorties, cette redoutable finisseuse est absente depuis le 19 novembre mais a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Même si cette valeur ne lui laisse aucune marge, elle reste compétitive pour les premières places. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Freja, 2, n'est plus à présenter dans les gros handicaps. Excellente à ce niveau l'an dernier, elle s'est reposée cet hiver, mais elle doit avoir du travail derrière elle pour cette reprise de contact. Compétitive sur le gazon est, associée à Stéphane Pasquier, elle peut viser une place. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 5. Cette fille de Le Havre monte en puissance après 6 mois d'absence et vient de renouer avec le succès à Marseille-Borelli. Elle s'attaque à plus forte partie et doit composer avec une surcharge de 5 livres, mais le raccourcissement de la distance jouera en sa faveur. Une possibilité parmi d'autres. On écoute Jérôme Régnier, entraîneur. Il s'explique. Dancing 5, s'est imposé avec autorité dernièrement à Marseille-Borelli, mais cela lui vaut une surcharge de 5 livres. C'est une course visée, mais le numéro 16 à la corde me refroidit. Il faudra que tout se passe bien durant le parcours. Si c'est le cas, elle peut tout de même bien. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 14, le 1. La sélection quintet du jour, le 10, le 11, le 8, le 3, le 12, le 13, le 2, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 13, le 12, le 10. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 3, le 12, le 13, le 8, le 10. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 3, le 14, et le 3, le 1. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 3, le 12. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 3, le 11. Associé au grand carnet, le 10, le 8, le 3, le 12, le 13, le 2, le 5, le 14, le 1. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.